Eh bien bonjour, ou rebonjour peut-être. Voici Serge d'Oregon Classics pour la seconde partie de l'inspection de cette Ford Thunderbird de 1964. Vous aurez peut-être vu avant cette vidéo celle que j'ai pu faire pendant son essai de conduite et qui s'est avéré très satisfaisant. Et l'inspection que je viens d'en faire confirme l'état de cette voiture. Et je dois dire que c'est une voiture qui est offerte ici par Memory Lane au prix de 14 500 $. Et vraiment une voiture d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Je viens d'en faire le tour, une inspection détaillée, et vraiment j'ai été, je peux le dire, subjugué. On va en faire un petit tour. Je vais vous montrer les défauts que j'ai pu en voir. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, on est là, on va commencer par le compartiment moteur. Alors comme on le voit, il est superbe. Et on voit, bon, de toute façon, c'est évident, il a été fraîchement, detail, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'il a été non seulement nettoyé, mais méticuleusement repeint. Et on a porté une attention vraiment particulière à cette voiture. On voit par exemple l'isolation sous le capot, qui est neuve, certainement. Et puis attention aux petits détails. On voit par exemple ici, ne serait-ce que le crochet de verrouillage du capot, qui semble neuf d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il ait été repeint celui-ci, ou alors ça a été magnifiquement bien. Enfin bon, bref, ce joint aussi qui fait étanchéité à l'avant. Ce genre de petits détails qui montrent que la voiture, on a voulu vraiment faire quelque chose de bien, un bon travail. Voilà. Ceci dit, toute petite réserve malgré tout sur ce genre de detailing. C'est magnifique, mais ça l'est peut-être un peu trop. Alors attention, faut bien faire attention à ce que je vais dire ou ce que je veux dire. Je veux pas dire du tout qu'on a essayé de cacher la misère, c'est pas du tout ça. Et ce qui est valable pour le compartiment moteur l'est valable aussi pour le dessous de la voiture. Si vous voyez les photos de cette voiture, on voit que le dessous aussi, et spécialement au niveau train avant, etc. On dirait presque que c'est neuf, or ça ne l'est pas. C'est vraiment, voilà. Ce qui se passe, pour tout vous dire, Memory Lane, quand ils ont des voitures comme ça, et qu'ils sentent que c'est une voiture qui pourrait apparaître beaucoup mieux qu'elle ne l'est quand ils la reçoivent, ils la confient à un atelier spécialisé de detailing. Et il paye cher, il paye jusqu'à 2000 $ par exemple, j'imagine, pour cette voiture-là. Donc seulement pour un travail de nettoyage et de peinture. Et quand je dis peinture, c'est pas peinture de carrosserie, c'est peinture c'est éléments du compartiment moteur ou du dessous de la voiture, etc. 2000 $, donc c'est une somme. Et les gens passent beaucoup d'heures justement à faire ce gros travail. Encore une fois, c'est pas dans le but de cacher la misère, il le ferait pas, il dépenserait pas 2000 $ pour cacher la misère. C'est vraiment pour emmener la voiture à un niveau bien supérieur qu'elle ne pourrait l'être lorsqu'on la voit à premier abord. Voilà. Alors, c'est très beau. À mon avis, c'est mieux. C'est un plus, sans aucun doute. Même si des fois j'émets une réserve concernant la peinture. On voit beaucoup d'éléments qui ont été peintures, qui ont été peints en noir satiné. On le sent au toucher. C'est neuf. C'est presque trop beau plus beau que ça devrait l'être, disons Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est positif, c'est une bonne chose. En aucun cas, c'est fait pour cacher des choses. C'est vraiment, mais c'est peut-être à mon avis un petit peu excessif. Mais enfin bon, quand on a un compartiment moteur qui ressemble à celui-ci, on va pas se plaindre non plus. C'est quand même magnifique. Bref, voilà, c'était le petit message que j'ai voulu essayer de faire passer. La peinture, cette voiture est très belle, un très joli blanc, très belle peinture. On sait que cette voiture a subi des travaux de rénovation dans les 10 dernières années de son existence. Et ceci inclut donc la peinture, l'intérieur, la sellerie qui a été refaite, et le moteur et la transmission aussi qui ont été refaits. Donc une restauration quasi complète, voire même complète. On voit que l'intérieur est fabuleux, magnifique, en excellent état.
Un très joli coffre aussi, entièrement moqueté de cette très très belle moquette noire qui a l'air toute neuve. Un très joli coffre. Alors on y voit une housse aussi pour la voiture. Et puis on a une boîte dans laquelle se trouvent quelques pièces de rechange, quelques éléments divers appartenant à la voiture. Voilà, de très beaux chromes sur la voiture, de très belles glaces, hein, les glaces sont en parfait état, les vitres montent et descendent sans difficulté, sans le moindre effort, c'est bien lubrifié, c'est bien fait, c'est vraiment un régal. Les portes s'ouvrent et se ferment sans problème, elle a de très beaux pneumatiques, de très beaux chromes, je l'ai dit, voilà. Elle est assez fantastique cette voiture, hein. Alors, j'ai parlé de petits défauts, quels sont-ils? Eh bien, il y en a un ici, c'est le défaut majeur, je dirais presque. Donc voilà, ouais, c'est vraiment pas grand-chose, hein. On doit le voir à la vidéo ici. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu une petite boursouflure, une petite mini-bulle, hein, et qui a fini par se craquer comme ça. Et donc voilà, ce qui donne ceci. Et au niveau peinture, c'est vraiment tout. J'ai cru qu'il y en avait un ici en bas de porte, j'ai cru que ça n'éclat. Non, c'était c'était une saleté. De même que cette espèce de coulure ici, on voit, ça part. Hein. La voiture est un petit peu légèrement poussiéreuse, hein, même si elle apparaît, elle est très très belle, elle pourrait encore l'être davantage. Et j'ai noté aussi, alors ça c'est assez courant, hein, sur toutes les voitures aussi, pareil, la peinture qui a craqué à ce niveau-là, hein, à la base de la vitre arrière, des deux côtés, voilà, sur 1,5 cm, 2 cm. Bon, là il n'y a pas de boursouflure, hein, c'est simplement la peinture qui a travaillé, qui a fini par craquer. Mais ça je le vois sur pratiquement toutes les voitures. Hein. Voilà, au niveau des défauts aussi, on pourrait peut-être remplacer le joint arrière, ça serait pas mal parce qu'on voit qu'il est vieux, craquelé. Il est toujours présent, hein, il est toujours là, mais on sent que c'est vieux, voilà ici aussi. Donc au niveau étanchéité, je pense pas que ce soit qu'il l'assure à 100%. Voilà, donc c'est un petit défaut, oui. Pourquoi pas aussi, j'ai noté ici les fameuses les lèches-vitres ici, hein, on voit là, celui-ci est le pire. Il est craquelé et il est parti à certains endroits, il est en morceaux. Là aussi, on voit qu'il en manque une partie, hein, sur la vitre principale. Donc voilà, par contre, les feutrines sont, elles, en très très bon état. Et les joints autour aussi, j'ai noté, sont en très bon état, les joints de porte. Donc les sols, ce serait ceux-là, ce serait les lèches-vitres ici. Au niveau des 4 vitres, certainement, ça se remplace. Hein, c'est cette petite baguette chromée avec le joint en plastique, en caoutchouc qui vient avec. Ça se remplace. Et si c'est une voiture qui est appelée à rouler sous la pluie, éventuellement, ce serait peut-être bien de remplacer ces joints-là. Voilà, et je crois que j'ai tout dit au niveau des défauts de la voiture. L'intérieur, il n'y en a pas, si ce n'est un volant voilà, craqué à ce niveau-là, mais ça sur un volant d'une voiture qui a combien 54 ans, c'est quand même pas mal, hein, la bakélite qui craque, bon ça c'est assez courant. Elle est juste craquée, hein, y a pas, des fois c'est carrément des morceaux qui partent, c'est pas le cas. L'autoradio fonctionne, klaxon, essuie-glace, les jauges, on en a parlé lors de mon essai de conduite. Hein. Voilà, hein, comme je l'ai dit, les vitres montent et descendent, l'intérieur est superbe. On est bien assis, c'est feutré, c'est doux, c'est confortable, voilà, quand on roule c'est silencieux. Tiens, on va la mettre en marche, pourquoi pas l'écouter un petit peu. Alors elle a des portes monumentales, hein. Voilà. Plaque VIN, récente, hein, qui n'est probablement pas celle d'origine, elle est trop belle. Voilà, on va s'asseoir au volant. Clé, il y a pas mal de clés. Laquelle est la bonne? On va essayer celle-là. Voilà. Ça c'est une sécurité simplement, j'imagine. Voilà, on ramène le volant en position conduite. Alors. À la main. Voilà, intéressant. Intéressant, il a fallu que j'actionne le frein de parking.
pour la mettre en marche. Voilà, on va aller l'écouter un petit peu dehors. Même s'il n'y a pas grand chose à écouter, hein, puisque voilà, on a un moteur. Alors c'est le V8 de 390, hein, le Big Block. Voilà, tourne bien régulièrement, sans vibration. Et puis on va écouter un petit peu les sorties d'échappement. Voilà, bon je le disais, hein, c'est pas, on n'achète pas une T-Bird pour faire, pour réveiller le quartier au niveau échappement, hein, c'est très doux et c'est voulu, hein, c'est comme ça. Voilà, voilà, bah, je pense avoir fait le tour. On va la regarder avec ses feux allumés. Voilà. J'ai noté aussi que les clignotants, les rappels de clignotants fonctionnent, hein, ça c'est très sympa. Les feux arrière, tiens on va tester les clignotants. Les feux fonctionnent, on le voit. Ouais voilà, impeccable. Le bon gros feu T-Bird, hein. Et on voit là-bas le petit rappel sur l'aile avant. Voilà, bon, je suppose que ça marche de la même manière côté droit, hein. Mais c'est des petits détails ça. Voilà. Le klaxon fonctionne, il est un peu... D'ailleurs, il fonctionnait tout à l'heure. C'est bizarre, je l'ai utilisé plus tôt. Il n'était pas violent, mais il fonctionnait bien. Tiens, c'est bizarre, il va falloir que je leur signale ça. Le klaxon. Voilà. Eh bien, c'était donc Serge d'Oregon Classics et vous avez pu inspecter avec moi cette très jolie Ford Thunderbird de 1964, disponible à la vente. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.